Et je reviens cette semaine dans mon éditorial sur un petit événement qui a occupé notre week-end dernier à Politis, et puis beaucoup d'heures aussi auparavant, c'est-à-dire les assises pour le changement que nous avons organisées. Je me félicite de nombreuses idées et propositions qui ont émané de toutes les tables rondes qui ont eu lieu. Et je fais le constat qu'il n'y a aucune grande divergence de fond entre l'ensemble des mouvements et formations de ce qu'on appelle l'autre gauche, et on avait invité également les Verts qui puissent faire obstacle, disons, à un rassemblement politique. Mais ce qui m'a peut-être le plus intéressé, même si ce n'était pas le moment le plus original de ces deux journées, c'est le débat final entre les porte-paroles des mouvements l'autre gauche et des Verts. Alors des débats de ce genre, on en a eu quand même des tonnes, pour dire la vérité. Chacun a fait le sien dans son université d'été, il y a eu la fête de l'UMA, etc. Donc c'est pas nouveau. Mais là, il y avait quand même un sentiment d'urgence, parce qu'on est quand même très près des échéances au-delà desquelles plus rien ne pourra se faire. Et je crois que tout le monde avait conscience des enjeux, c'est-à-dire, le premier enjeu, c'est évidemment le rassemblement de cette autre gauche au premier tour des régionales, pour le 14 mars prochain. Mais au-delà de cet enjeu qu'on pourrait qualifier au fond d'électoraliste, mais au-delà de cet enjeu, chacun étant bien conscient en France que tout est structuré par les échéances électorales, et en particulier les possibilités de redessiner, disons, le paysage politique, c'est toujours dans des phases préélectorales que ça se passe. Au-delà de cet enjeu, donc, il s'agit bien là de la recomposition de la gauche, et d'offrir une alternative à l'hégémonie, je dirais, historique du Parti Socialiste, et surtout en regard de sa dérive néolibérale, en tout cas, pour pas abuser des mots. Et en fait, on a eu un débat, j'ai trouvé fort et même assez émouvant, disons, alors qu'une interpellation évidemment centrée sur le nouveau parti anticapitaliste qui est très très rétif, c'est le moins qu'on puisse dire, à cette unité. Et bon, les choses se sont beaucoup concentrées en direction de la représentante du NPA qui s'est défendue avec un certain talent, Myriam Martin, mais ne nous a pas rassurés pour autant. Et je crois que s'il y avait cette émotion, c'est que chacun a conscience qu'on risque vraiment de rater un coche, et ça serait vraiment gravissime par rapport à la politique du PS, et par rapport surtout à la politique de Sarkozy. Et on ne peut pas à la fois en permanence dire qu'il y a urgence, et en même temps, quand il s'agit de créer un instrument politique qui correspond à cette urgence, disons, craindre d'être floué. Bon, la crainte est légitime, la peur peut toujours exister, mais il faut faire le pari, disons, de l'unité.